travail n'est pas terminé. Il nous reste 6 points à aller chercher. 6 points pour enfin pouvoir être récompensé de tous les sacrifices que vous faites au quotidien, mais ce n'est pas terminé. Vous savez que venir à Paris, c'était pas facile. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des points ici. Les filles ont été très concernées par le travail qui a été réalisé au cours de la semaine. Bienvenue pour un match que l'on espère historique pour notre équipe. Le LOSC se déplace au CA Paris 14 pour la 19e journée de ce groupe A de division 2 historique. 44 victoires de nos joueuses conjuguées à des mauvais résultats de Metz et Strasbourg. Le LOSC pourrait être aujourd'hui sacré champion de France de D2 et accéderait ainsi à la D1 Arkema 4 ans après l'avoir quitté. Ce match, c'est un peu le match des extrêmes. Le LOSC est leader avec 43 points. Le coup d'envoi va être donné dans quelques petites secondes par Élise Lecollet, arbitre de ce match. Vous voyez nos dogs de Paris qui sont là juste en face. Ça y est, le coup d'envoi du match est donné sous un temps pluvieux comme vous pouvez le constater. Rabad qui s'infiltre dans la surface, Rabad la frappe et c'est le premier but, déjà l'ouverture du score de Julie Rabad, le numéro 17 qui ne tarde pas à ouvrir le compteur de nos Lilloises. Deuxième minute de jeu et ça y est, le LOSC se met déjà en sécurité avec cette ouverture du score magnifique. Frappe croisée qui trompe la gardienne parisienne Julie Gentil. Ça y est, voilà, on se met dans les meilleures conditions possibles. On avait une double pression parce qu'on savait que cette équipe-là était redoutable sur son terrain, mais à contrario, on avait aussi cette pression de prendre des points et notamment la victoire en étant dans l'attente des résultats des adversaires. Ouais, attention, hein. Ça a déjà été récupéré, la frappe. Très très belle frappe et égalisation parisienne. Ça nous surprend et ça nous bloque un peu. Je pense qu'émotionnellement, vu qu'on sait que la fin est bientôt proche et que ce match pouvait être déterminant. Et au final, on a su gérer ça sur tout le match. Voilà, l'image de la saison, c'est une équipe qui est capable de trouver les ressources mentales pour aller arracher cette victoire dans un match difficile et fermé. Récupération Papriski dans la surface, Papriski qui va pouvoir centrer en retrait, c'est fait. Oh oui, il est rentré ce ballon, il est rentré, c'est Julie Rabad qui était là au deuxième poteau et qui a réussi à propulser ce ballon au fond des filets. 2-1 pour le LOSC. Julie Rabad qui signe un doublé très important peut-être dans la montée en D1 Arkema, puisque je vous l'ai dit, il semblerait que les Messines soient tenus en échec sur le terrain d'Orléans. Le dernier but nous a complètement libérés. Et bah alors là, on s'est dit maintenant il faut gagner du temps un maximum et puis on va réussir. Allez, on veut que l'arbitre nous libère. Voilà, ça y est, c'est fait. Victoire du LOSC, 2-1. Victoire très importante de nos Lilloises grâce à un doublé de Julie Rabad à la 2e et à la 80e minute. Tout cela reste suspendu au résultat du FC Metz du côté d'Orléans. On attend des nouvelles. On va patienter quelques toutes petites secondes ensemble. On attend, on vit ces images de joie, on vit ces moments avec nos joueuses qui ont réussi un match difficile face à une équipe qui lutte pour le maintien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fait? Mais oui, ça y est, c'est fait! C'est fait! On l'a, notre scène de joie! Le LOSC est officiellement en D1 Arkema! Ça y est, elles l'ont fait! Bravo les filles! Bravo Rachel! Vous l'avez fait! Ça fait quand même 4 ans qu'on attend. Et bon, là, on est à la fin d'une saison très pleine et où les filles le méritaient absolument. Je pense qu'on était la meilleure équipe du groupe depuis le début. Je pense qu'on avait bien modelé l'effectif en début de saison. Et le travail de Rachel avec son staff a payé.
les filles méritent cette montée, méritent cette possibilité de retrouver l'élite. Et je suis très heureuse pour elles et pour le staff aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts depuis le 25 juillet et depuis 3 ans pour certaines, donc ça fait du bien. Pour l'instant, je pense que je ne le réalise pas encore. Les émotions viennent au fur et à mesure. Je me rends compte que l'année prochaine, ça y est, c'est fini le calvaire de la D2. On retrouve un niveau qui nous convient et qui convient à notre équipe.